Il y a eu des problèmes sanitaires, les gens étaient tout le temps malades et on a perdu même quelqu'un là-bas dans la cellule parce qu'il était malade, il n'y avait pas les soins appropriés. Et finalement, le gars, il est décédé. Lui, c'est Vaseko. Il est barman ici dans l'hôtel où on dort à Abidjan. Et après avoir discuté avec lui, on a découvert qu'il était lui-même un Ivoirien retourné dans son pays après l'échec de son exil. Il est parti en 2015 pour tenter de rejoindre l'Europe. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Libye avec sa femme, où ils ont tous les deux vécu un calvaire. On a été dans des conditions difficiles, dans des coffres de voitures, tout ça pour pouvoir atteindre la ville de Zabrata. Et au dernier moment, il y a des individus armés, un groupe armé qui est venu attaquer le camp. Et c'est comme ça que les passeurs ont fui et ils nous ont laissés aux mains de ces personnes-là, qui ont demandé des rançons, qui nous ont malmenés. On nous a envoyés à Gariane. À Gariane, là-bas, j'ai été séparé de ma compagne. Moi, j'ai été frappé à la hanche, chose qui aujourd'hui agit un peu sur moi, vu que je m'arrête longtemps en tant que barman. Moi, particulièrement, je me suis découvert. Parce qu'avec tout ce qu'on vivait, je me rendais compte que j'arrivais à supporter. Et je me suis dit, mais si tu as une force morale comme ça, c'est bien de retourner chez toi et puis utiliser cette force morale-là pour rebondir. Le fait que ma femme ne soit pas là, c'est ça qui était mon talon, on va dire mon talon d'Achille, c'est ce qui me déstabilisait plus. Parce que je ne savais pas dans quelles conditions elle vivait. Je ne savais pas où elle était, je ne savais pas quel était son état de santé. C'est en Côte d'Ivoire qu'on s'est retrouvés. Je m'en voulais parce qu'elle était beaucoup amaigrie. Elle avait perdu beaucoup de poids. Sans doute à cause du stress et de la peur aussi de se faire violer ou de... Vous voyez, il y a tellement de choses qui se passent en Libye. Je m'en voulais. Franchement, je m'en voulais. D'autres ont souffert en Libye, mais moi, ma souffrance, c'était ici. Et c'était psychologique parce que 4 ans hors du pays, tu reviens bredouille. Et tu vois, 4 ans d'absence, tout a changé. Il y a eu des moments où on n'avait même pas d'argent pour manger. On était livrés à nous, moi et ma femme, on n'avait rien. C'est ça qui était difficile pour moi. Ici, au moins, j'ai pu fonder une famille, avoir des enfants avec ma bien-aimée. Et puis, j'ai un travail, j'ai appris un métier, je me suis fait un nom dans le métier. Même l'Europe ne mérite pas un sacrifice pareil. Les mêmes problèmes qui sont en Europe, c'est les mêmes problèmes en Afrique. Donc, c'est mieux de rester chez soi que de prendre des risques où c'est un voyage où 50% mort, 50% vie. La vie est trop précieuse pour prendre ce genre de risques, pour jouer avec sa vie comme ça.